Alhamdulillah. Donc, ce que je disais dans la première partie de la vidéo, c'est que Muhajir Shopper était vraiment une solution pour les entreprises, donc les boutiques en France qui souhaitaient être livrées de produits de Dubaï sans avoir à voyager, à prendre l'avion, à payer l'hôtel. Et en fait, quand on calcule tout ça, le fait de voyager, de payer l'hôtel, de payer l'avion, finalement, c'est beaucoup plus cher que de payer quelqu'un qui s'occupe de faire le shopping pour vous. Voilà. Et donc voilà, donc c'est devenu mon métier. C'est devenu mon métier. C'était au départ, je le faisais le week-end. Voilà. Et ensuite, quand les commandes ont commencé à augmenter, j'ai dû quitter mon travail, ok, et me dédier à ce commerce, donc Muhajir Shopper. Donc voilà. Donc depuis 2016, Muhajir Shopper, c'est ma source de revenus principale. D'accord. Donc, ça veut dire que c'est vrai que j'en ai jamais parlé. Il y en a beaucoup qui pensent que ma source de revenus, c'est le Merkez, mais pas du tout. Pour l'instant, le Merkez, on n'est pas du tout profitable. Ensuite, il y en a qui pensent que Follow Me Fojera, c'est un commerce. Follow Me Fojera, c'est du bénévolat, c'est une association pour les Muhajiroun, donc c'est l'entraide, c'est vraiment pas un commerce. Même si via Follow Me Fojera, regardez, aujourd'hui vous allez connaître le commerce Muhajir Shopper, mais la NIA de départ, Follow Me Fojera, c'est vraiment pas de faire de la tijara. Donc voilà, au départ, ce qui s'est passé, c'est que je me suis un peu perdu au départ quand j'ai commencé mon projet, parce que quand j'ai créé un compte Instagram, j'ai eu directement beaucoup de personnes en fait qui m'ont contacté, mais c'était finalement des particuliers. Donc, vous voyez, vous avez vu les messages, c'est par exemple des sœurs qui vous contactent, qui disent voilà, j'aimerais bien une abaya à Dubaï. Sauf que acheter juste une abaya à Dubaï, c'est pas très rentable. Donc, j'ai vu que je faisais face à une problématique. C'est quand on me demandait une abaya à Dubaï et que la personne devait me payer 25 euros, parce que c'est 25 euros la course plus 15% du montant des achats, eh bien la personne se retrouvait au final avec une abaya à combien, à 75 euros, voire 80 euros. Ça revenait très cher. C'était pas intéressant. Autant acheter une abaya sur un site internet en France, par exemple, qui se fournit à Dubaï. Donc voilà, donc je me suis rendu compte très vite en fait que j'avais fait une erreur sur la cible, Muhajir Shopper. Et ça, ce sont tous des éléments que j'ai partagés pendant la formation que je vais vous présenter dans cette vidéo-là. J'ai parlé de la cible, comment... en fait, quand vous faites un projet, il faut vraiment vous interroger qui seront les clients. Qui seront les clients potentiels? Qui sont-ils? Quel âge ont-ils? Où est-ce qu'ils habitent? Quelle langue ils parlent? Qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Vous devez tout connaître sur eux afin de pouvoir leur proposer un service qui correspond à leurs besoins. Donc à un moment donné, quand j'ai vu que ce n'était pas rentable de faire du shopping pour des particuliers, eh bien très vite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai organisé des commandes groupées comme celle-ci. Moi, j'ai Shopper, commande groupée. Donc c'était des annonces comme ça. Nouvelle commande groupée, salam alaikum, avec les Muhajir Shopper, abaya manche dentelle sur mesure avec possibilité de choisir sa couleur, blablabla. Prix de la abaya 45 euros. Donc ça c'est une abaya en confection. 45 euros pour réserver votre place, remplissez le formulaire sur la page d'accueil du site muhajirshopper.com. Donc les gens remplissez le formulaire que vous avez vu là sur le site. Voilà, nom, prénom, pays, email, la demande et la photo de la abaya. Ensuite ils valident. Et ensuite je reçois la demande et toutes les personnes qui ont participé, eh bien, elles reçoivent leur abaya en quelques jours. Voilà. Donc j'ai fait ça pendant un moment donné. Jusqu'à un moment donné, j'ai dit bon, Muhajir Shopper, machallah, c'est un concept qu'on peut reproduire partout, au Maroc, en Arabie Saoudite et tout ça. Donc je voyais vraiment très très grand. Je voyais grand. Donc j'ai commencé à faire de la pub, Muhajir Shopper Maroc. J'ai fait une page Muhajir Shopper Maroc. J'ai fait une page Muhajir Shopper Saoudia. Et j'ai commencé à présenter des produits de Saoudi. Des produits de Saoudi, des produits de Maroc et tout ça. Donc j'ai fait de la pub, j'ai fait passer des annonces pour que des personnes qui ont fait hijra, donc qui deviennent shoppers comme moi en fait, mais dans leur pays. Et donc mon but c'était de leur apprendre mon métier pour qu'ils puissent eux aussi faire ce métier-là dans leur pays. Et en fait,
c'est ça le cœur de la formation même que j'ai faite il y a 2 mois. Et vous avez vu, c'est 3 ans plus tard qu'on a pu mettre en place, euh, euh, 3 ans plus tard. Ouais, 3, 4 ans plus tard, j'ai pu mettre en place quelque chose que j'avais initié déjà en 2017. Février 2017, la formation, on l'a faite en février, je pense. Euh, donc 3 ans plus tard, on a mis en place enfin ce système de shoppers. Et donc les premiers shoppers, ce sont des frères des Émirats, des Muhajiroun, qui n'avaient pas de travail et qu'alhamdulillah, bifadlillah, Allah leur a permis de trouver une source de revenus qui leur permet, tout comme moi, de rester. Il faut savoir que moi, en fait, mon cas, par rapport à ce business, est déjà un dalil du fait que ça marche. Moi, comment j'ai pensé? Pourquoi j'ai fait une formation où j'ai voulu former des gens au même métier que moi? Tout d'abord parce que c'est un business particulier. C'est-à-dire que on travaille avec des professionnels et les professionnels, ils nous suivent pendant des années, 3 à 4 ans. Voilà. La plupart des gens avec qui je travaille plus, c'est que c'est des gens qui ont arrêté leur business ou des gens qui ont peut-être ont pas été contents d'un service et qu'après ils sont passés à autre chose. Des choses comme ça. Donc, entre-temps, on a amélioré le service et tout ça, et pas mal de choses. Et donc, on a essayé de faire, même en Arabie Saoudite, j'ai essayé de faire, on a fait Moajir Shopper Saoudia avec les Toulab el-Ilm de Médine. Donc, il y avait des frères qui étaient Toulab el-Ilm à Médine. Et en fait, j'ai fait un moment expérimenté avec eux le fait de rendre disponibles les koutoubs en langue arabe et de les envoyer partout dans le monde à ceux qui le désiraient. Et donc on a commencé, mais en fait on a été confronté à une barrière sur les frais de port qui étaient assez élevés, donc le projet a été avorté et on a mis de côté. Donc ensuite moi je me suis concentré vraiment sur mon business. Je me suis concentré sur moi, à essayer de faire en sorte que déjà je fasse bien le travail ici aux Émirats et qu'ensuite, après avoir maîtrisé bien ça, je pourrais le retransmettre et former des gens. Et donc, c'est cette expérience que j'ai acquise pendant toutes ces années. Et en 2019, je me suis senti prêt à léguer. C'est même pas déléguer parce que les personnes que j'ai formées sont des entrepreneurs indépendants. D'accord? Ils sont des entrepreneurs indépendants. Attention, je ne les ai pas embauchés. Ce n'est pas une embauche. C'est pas vous travaillez pour Moajir Shopper et vous avez un salaire. Non. Je leur apprends mon métier et ils deviennent indépendants. C'est-à-dire qu'ils deviennent des shoppers indépendants et c'est leur business qu'ils montent. Voilà. Après, Moajir Shopper prend une commission sur chaque commande pour justement le fait de pouvoir commercer sous cette enseigne-là et le fait surtout d'avoir pris cette formation et d'avoir bénéficié de ça. Donc, Moajir Shopper prend un petit pourcentage sur chaque commande. Et donc là, machallah, on est 6 shoppers, 7 shoppers maintenant. Et subhanallah, le fait d'avoir formé ces frères-là, ça m'a aussi remotivé dans ma tijara encore plus. Encore plus, pourquoi? Parce qu'on a créé par exemple, je sais pas, un groupe sur WhatsApp. On a créé un groupe sur WhatsApp de shoppers. On a créé une page sur Facebook spéciale dédiée aux shoppers. Et donc, on se partage entre nous les bonnes pratiques, les plans. Celui qui achète dans une boutique, il partage, il dit voilà, j'ai trouvé ça dans cette boutique. Voilà, donc en fait, l'impact, il est revenu en fait en ma faveur également et ça me facilite, machallah. Donc voilà. Et donc, quel était le but de cette formation alors? Donc cette formation, en fait, comme je vous ai dit en 2019, je vous ai dit, bon, j'ai vu en réalité qu'en fait, il y avait de la place pour tout le monde dans ce commerce, dans ce business-là. Il y a de la place pour tout le monde. Notre cible, c'est des commerçants qui vendent des produits de Dubaï. Donc des produits orientaux, on va dire, des produits musulmans. Et donc, il y en a combien des commerçants comme ça dans le monde? Vous comptez juste la France, vous comptez l'Angleterre, vous comptez les États-Unis, l'Allemagne. Partout dans le monde, il y a des milliers de commerçants, de maktaba en ligne, de e-commerce. Il y en a des milliers. Et même si moi, je voulais travailler avec toutes ces entreprises, je ne pourrais pas. Donc, ça, c'était
c'est ça je me suis dit, mais il y a de la place pour tout le monde. Pourquoi pas apprendre aux autres ce métier-là et leur permettre de travailler. Surtout que moi, mes clients se comptent sur les doigts d'une main. En fait, faire du Muhajir Shopping, c'est être partenaire de tous ces commerces. Donc finalement, quand vous avez un commerçant, machallah, qui vous fait, par exemple, envoyer des containers tous les 2 mois, c'est un gros client. Et ce gros client, il prend du temps. Et donc, on ne peut pas avoir 500 000 gros clients. Donc, quelques clients suffisent pour pouvoir vivre de Muhajir Shopper. Donc, je me suis dit, je vais former ces frères-là. Et j'ai mis une formation en place qu'on a faite au Merkez, Safal Awal. Et donc, tous les jours, on faisait 1 heure à 2 heures de formation. Je leur ai appris toutes les ficelles de mon métier, comment j'ai commencé, les stratégies, comment je me suis parfois cassé la figure et où est-ce qu'il fallait améliorer et quelles étaient les astuces que j'ai trouvées, qu'est-ce qui avait bien marché, qu'est-ce qui n'avait pas marché. Et ensuite, ces frères-là ont pu bénéficier d'une formation, non seulement de savoir le métier de shopper, mais aussi ils ont aussi bénéficié de mon expérience et mon expertise sur comment on appelle ça, sur le social media marketing, voilà, donc sur les réseaux sociaux, le marketing sur les réseaux sociaux, tout ça. Et même que le Muhajir Shopping, ma famille a été la première à bénéficier de ça. Parce que mes sœurs, alhamdoulilah, c'est des commerçantes, elles ont établi des commerces, mashallah, successful, et elles ont été les premières à bénéficier de ça, alhamdoulilah. Donc l'impact, elle était d'abord dans ma famille et maintenant elle est dans la famille des Muhajirun, bifadlillah. Et donc cette formation, maintenant, où est-ce que je vais en venir avec tout ça? Voilà à quoi j'ai pensé. Inch'Allah, je suis en train d'essayer de mettre ça en place. La formule, donc, pour toute personne qui viendrait aux Émirats et qui serait bloquée par le fait qu'elle n'a pas de diplôme ou le fait qu'elle n'a pas d'argent à investir, sachez que vous pouvez devenir shopper. Donc c'est un métier à part entière qui s'apprend et qui demande pas, ça ne demande pas de faire de longues études. Il faut juste apprendre, comprendre et appliquer. D'accord? Donc, vous allez me dire, oui, mais c'est bien, même si j'apprends le métier, mais comment je fais pour l'iqama et tout ça? Eh bien, en fait, ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que, en fait, moi, je fais l'iqama aux personnes que je forme. Donc, elles seront enregistrées sous ma société, donc officiellement, donc salariées de ma société, et donc elles ont l'iqama pendant 3 ans et elles ont un travail et une formation. La formation, je l'ai faite bénévolement. C'est-à-dire que les frères n'ont pas payé. Maintenant, je veux faire la même formation, mais ramener des gens qui sont plus spécialisés que moi dans certains domaines. Parce que j'ai vu que les frères, ils ont certaines lacunes dans la communication et tout ça, et peut-être que la formation n'était pas assez concluante. Donc ils apprennent sur le tas. Mais moi, je veux que ces personnes, quand elles sortent de la formation, elles sortent avec un vrai bagage. Et donc, je suis obligé de faire intervenir des professionnels. Donc ça aussi, c'est un appel pour tous ceux qui ont des compétences dans un domaine qui peut servir le marketing ou le conseil ou tout ce qui peut être autour de ça, de l'entrepreneuriat. Envoyez-nous un message, on peut étudier, voir est-ce qu'on peut vous intégrer ou pas dans cette formation-là, donc en tant que formateur. Voilà. Donc la formule, c'est vous bénéficiez d'une formation, vous bénéficiez d'un iqama, un savoir-faire et vous avez un travail aux Émirats. Et c'est ça, Muhajir Shopper. Aujourd'hui, on va aller voir le profil, par exemple, de comment il s'appelle, Islam Shopper, par exemple. On va prendre Islam Shopper, Abdelrahman Shopper. Voilà, Abdelrahman Shopper. Aujourd'hui, machallah, on a fait un article sur lui. Voilà, ça c'est sa page, Abdelrahman Shopper, qui a commencé à publier, machallah, à faire des petites publications. Là, on a un article. Je fais un article chaque semaine sur les shoppers, en fait. Par exemple, là, zoom sur Abdelrahman Shopper. Vous pouvez aller sur le site et voir un peu son profil Abdelrahman Shopper, qui c'est, nanana, et aller cliquer sur son profil Facebook, par exemple, et voir, voilà, Abdelrahman Shopper, c'est son profil. Voilà, il a commencé, vous avez vu, il fait des belles publications, tout ça. Donc voilà, Abdelrahman Shopper. Ensuite, Islam Shopper.
C'est ça que j'aime pas dans Instagram, subhanallah, c'est les, les vidéos conseillées. Là, on tombe souvent sur des trucs dans Musta'an. Ensuite, on va prendre l'exemple de, comment il s'appelle, Islam Shopper. Donc, il y a un autre shopper ici qui s'appelle Islam. Vous pouvez un peu regarder son profil aussi, Islam Shopper, donc il a fait partie de la formation. Vous pouvez jeter un œil sur sa page Instagram. Je vous invite d'ailleurs tous à les suivre. Suivez-les pour soutenir leur business. Donc, ce sont des vrais entrepreneurs. Regardez. Donc, Islam Shopper, on va voir un peu ses publications. Là, lui, il se spécialise un peu dans les koutoub. Donc, les livres en langue arabe, si vous voulez lui commander, contactez-le. Le miel. Voilà, le miel, en ce moment, on envoie pas mal de miel, machallah, aux clients. Miel maliki du Yémen, le miel blanc. Vous avez vu, là, je ne sais pas si c'est le miel de Habba Saouda. Voilà, donc lui, il se spécialise dans le miel, les livres, tout ça. Voilà, là, c'est le miel blanc du Kyrgyzstan, par exemple. Machallah, on a pas mal de demandes dessus. Donc voilà, donc, alhamdoulilah, les frères sont motivés. Ils font les causes, les SBEB, et ils ont surtout des bons retours clients. Voilà, ça, c'est un retour, par exemple. Des palettes complètes, machallah. Allahumma barak, des bons retours clients. Voilà, donc les frères, alhamdoulilah, ils ne dorment pas, ils travaillent. Donc ça, c'est ça la formation en fait que j'ai faite avec ces frères-là et qui sont vraiment en pleine action. Et donc on envoie des colis toutes les semaines. Là, c'est Islam Shopper, vous pouvez le contacter. Il y a d'autres shoppers, il y a Bilal, il y a comment il s'appelle, Ahmed, il y a Imran. Afwan. Il y a Imran, hein, donc un shopper, lui, c'est un muhajir d'Inde. Donc il est venu d'Inde, lui, il vient juste de commencer. Je vous invite à tous les suivre. Voilà. Ceux qui veulent plus d'informations sur Muhajir Shopper, je vais vous mettre dans la description de ces deux vidéos. Donc partie 1, partie 2, partie 1 et partie 2. Le lien du site, le lien des shoppers pour que vous les suivez tous. Et voilà. Donc pour les professionnels, c'est une opportunité pour vous, si vous voulez faire des commandes, que ce soit en miel, Habba Saouda, tous les produits de Dubaï. Également, les personnes qui veulent faire des confections. Les Muhajir Shoppers réalisent vos confections. Regardez, on a fait par exemple dernièrement, on a réalisé une abaya pour d'une designer. Une sœur qui a dessiné cette abaya et ensuite on l'a réalisée. Okay, so the fabric. This inner is separate, Voilà. free size. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui peut se faire aux Émirats, que ce soit la création de vêtements, création de parfums, l'achat direct dans les boutiques. Tout ce qui se trouve aux Émirats, là, les shoppers peuvent trouver pour vous et vous les envoyer chez vous. All handwork mix. Les colis, vous recevez les colis en 48 heures. 48 avec DHL, en 6 jours avec les cargos. Donc voilà. La vidéo elle est un peu longue, mais voilà, c'était une ébauche en tout cas par rapport à cette formation. Inch'Allah que je suis en train de mettre en place. Petit à petit, j'essaie vraiment d'organiser ça bien. Et pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou envoyer des messages sur WhatsApp. Mais s'il vous plaît, suivez tous les shoppers. Je vais mettre tous les liens de tous les shoppers dans la description de cet article. Partagez et voilà. Qu'Allah vous préserve tous. Zakumullah khairan, là c'est l'heure de Dhuhr. On va prier Inch'Allah. Et donc on se dit à une prochaine vidéo. Hayakumullah. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.